Allô, allô! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire des muffins aux bananes avec pépites de chocolat. Bon, là, vous ne voyez pas, mais c'est du vrac. Donc, pépites de chocolat. On va commencer par 3 bananes. 3 belles bananes. Bien mûres, parce que plus elles sont mûres, plus elles sont sucrées. Donc, comme on ne va pas sucrer beaucoup les muffins, ben, c'est bien d'avoir du sucre dans une autre source. Et la meilleure source, ben, c'est encore les fruits qu'on met dedans. Donc, voilà. Vous pouvez aussi les congeler, les bananes, si vous pensez que vous êtes pour les perdre. Ça se congèle, la peau va noircir et puis, en fait, elles vont devenir très, très sucrées. Quand vous allez les décongeler, il va y avoir beaucoup d'eau. Et donc, elles vont être très molles. Donc, c'est l'idéal pour faire des muffins aux bananes, des gâteaux aux bananes, tout aux bananes. Tout ce qui est cuit, en fait. Hein. Je ne ferais pas nécessairement, je n'irais pas manger de la purée de banane décongelée. Mais enfin, pour faire des gâteaux, pour faire un pain aux bananes, pour faire des muffins aux bananes, c'est parfait. Donc là, je suis en train de les écraser à la fourchette. Et puis ensuite, après avoir pris 3 belles bananes, format régulier. Donc voilà, ça donne ceci. Hein? C'est pas très. On va prendre 2 œufs. Bon, moi, il faut que je donne un gros coup parce qu'ils sont frais. La coquille, elle est très, très solide. Donc, si vous avez des gros œufs avec une coquille fragile, c'est certainement parce que ça vient des œufs d'une poule qui est vieille. Donc, plus les œufs sont petits et surtout plus la coquille, et il faut que j'y aille vigoureusement, plus la coquille, elle est solide, plus ça vient d'une poule, d'une petite poule, d'une poule qui est en santé. Donc, voilà, moi, je les prends directement chez le ferme. Je vais me rincer les mains. Je continue de vous parler. Donc, ensuite, bon, un petit mélange. On va mélanger avec la fourchette, voilà. On va ajouter un peu de sucre. C'est la purée de dattes. La purée de dattes, c'est très facile. Vous voyez, le pot sort du congélateur. En fait, on va prendre une bonne cuillerée à soupe. Dans mon cas, bon, c'est pas grave, un petit peu plus. C'est très facile pour faire de la purée de dattes. Vous dénoyautez vos dattes, vous remplissez d'eau juste pour les couvrir. Vous laissez tremper 1 heure, 2 heures, toute une nuit, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous passez en purée et vous congelez. C'est tout simple. Donc, il n'y a pas de raison de s'en passer. Et puis, ça ne gèle pas vraiment. Donc, vous pouvez le sortir du congélateur comme moi je vais le faire et l'utiliser illico presto. Donc, ça va très bien. Donc, le mélange d'ingrédients solides, liquides, ressemble à ceci, n'est-ce pas? Je vais prendre un deuxième bol. Et là, on va prendre à peu près ça. C'est des amandes en poudre. Je l'ai fait moi-même. On peut l'acheter au commerce, tout fait. Mais en fait, c'est très facile. On coupe les amandes en morceaux ou les noisettes au préalable. On les met dans le robot mélangeur ou même un petit moulin à café. Et puis, on les moud. Donc, c'est très, très, très facile. Et puis, il faut juste les hacher légèrement avant pour ne pas faire trop forcer le moteur. Donc, ça, je vais mettre à peu près... je dirais, j'en ai mis un petit peu trop. Je dirais peut-être une demi-tasse, 3/4 de tasse. Ensuite, on va mettre de la farine de coco. La farine de coco, attention, parce qu'elle est, c'est pas comme de la farine, c'est pas équivalent. Il faut, ça prend beaucoup de liquide. Donc, 1, 2, 3, peut-être 3 petites cuillères à soupe. Je vais mettre un petit peu de poudre magique, de poudre levante. Donc, peut-être je dirais une cuillère à thé. Vous allez voir, je suis très... j'y vais à l'intuition, disons. Et là, on va compléter pour que ce soit facile, la farine sans gluten. Mais
en général, moi, j'utilise un mélange que je fais moi-même. Mais là, pour le, pour le bien-être collectif, je pense que je vais y aller comme ça. Donc, vous voyez, j'en mets peut-être une demi-tasse en tout. OK? Puis on va ajuster selon la quantité de liquide que nos bananes, notre purée de dattes et nos œufs nous ont permis d'avoir. Donc, ça donne un mélange très, très simple. À peu près cette quantité-là. C'est à peu près cette couleur-là aussi. Donc, j'ai haché des noix de Grenoble parce que j'aime les noix de Grenoble. J'en ai à peu près une demi-tasse. C'est au goût de chacun. Les noix, hein, il faut les conserver au congélateur pour prolonger leur durée de vie. Si elles goûtent le moindrement rance, il faut les jeter. Ensuite, pépites de chocolat. J'en mets un tiers de tasse. Ou à votre guise. Bon, donc c'est mélangé, c'est tout. Et voilà. Donc, vous aurez remarqué que je n'ai pas mis de gras autre que les œufs. Si vous voulez en mettre, vous pouvez mettre un petit soupçon de crème de coco ou encore vous pouvez utiliser un peu d'huile de coco aussi. Bon, j'aime beaucoup le coco, surtout si vous êtes sans produits laitiers, sans gluten, etc. Et voilà. Et donc, on mélange. Vous auriez pu mettre un petit soupçon de beurre aussi si vous mangez du beurre, mais donc moi, je n'en ai pas, je n'en mets pas dans mes recettes. C'est un peu, ce n'est pas nécessaire. Et vous pouvez graisser les moules aussi à l'aide d'huile de coco ou de beurre, mais si vous utilisez des moules en silicone ou autre, vous n'en aurez pas besoin. Donc, vous pouvez aussi ajouter des graines de lin moulu dans un peu d'eau. Ça va prendre un aspect un petit peu gélatineux. Ça va être délicieux. Ça ne goûtera pas grand-chose de plus ou de moins dans le mélange, mais ça ajoute des fibres, des oméga-3 et bon, c'est très bien. Donc, on a un mélange qui ressemble presque en tout point à un mélange traditionnel. Et donc, là, je vais prendre mon moule. Moi, j'ai un moule à 6, mais selon la taille des muffins, ça peut vous donner entre 6 et 12 muffins. Moi, j'aime les gros muffins. Donc, voilà, de grosses collations. Donc, je mets un moule en silicone, je remplis les moules, je fais cuire à 350 Fahrenheit. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Une vingtaine, 22 minutes peut-être, quand un cure-dent ressort propre, ou sinon 180 degrés Celsius. Alors voilà, c'était la recette des muffins aux bananes et pépites de chocolat. J'espère que vous allez apprécier. Bon appétit!